Tu me préviens de quoi? C'est bon, c'est lancé. C'est cher. Je préviens, je mange. Hein. Ok, on va vous présenter le petit plat, les gars. Magnifique œuf avec du chili et de la mâche et des cacahuètes qu'on a mis dedans. C'est Erwan qui a tout cuisiné. Les femmes à la cuisine. Bon, moi, c'était super dérangeant parce que j'étais à la salle et il y avait une femme qui était avec son mec et tout le long, elle me regardait alors qu'il y avait son mec juste à côté. Qu'est-ce que c'est gênant! Et le pire, c'est que quand je regardais dans le miroir, je croisais aussi son regard. Genre vraiment, c'était... mais le pauvre mec, quoi. Vraiment, je trouve ça horrible. Imagine ta meuf, elle l'a fait, tu le sais pas. Alors, j'ai pas de meuf. Problème réglé. Enfin. Bon, premier épisode de Eat and Talk. Il a inventé un nom sur le tas. Aujourd'hui, j'ai fait cookie, j'ai pas fait pas de tapon. Non, aujourd'hui on n'a pas mangé de cookies. Je pense que vous allez entendre tous les bruits de bouffe. Ça va être génial. Non, je pense pas. Je pense juste dans l'assiette. T'as vu, c'est bon, hein? Les gars, mangez du chili, hein. Ouais. Mais à premier degré, je pense que je vais m'en racheter. Genre quand je serai à mon appart, là. Parce que, en vrai, c'est pas hyper cher. Mais en vrai, on s'en fout. Mais juste, surtout, genre, ça te remplit à mort. C'est pas hyper calorique. Ça fait péter. Bon, si t'as des gens qui vivent avec toi, effectivement, ça va être compliqué, mais... mais non, mais en vrai, c'est hyper Pas de simple. bon! Pas de bon à étouffer! Le running gag des vidéos, tu sais. Oh non, pas tapon! C'est pas mal, les cacahuètes. Tu penses, ils ont quelle odeur, les pets de Thomas Mayer chéri? La question de fou. Ah, ils doivent être propres pour un psychopathe. Non, par contre, on a mis des cacahuètes dans le chili et c'est super bon. Mec, demain, je suis genre 90. C'est vrai? Ouais. Je croyais que tu étais déjà. Non, c'est 89 aujourd'hui, là. Bah, t'as ton... Il y a un commentaire l'autre jour, il disait ce que c'était le nom au bout de 3 mois. Spermatogénèse. Oui, voilà. Merci au commentaire. Merci. Merci. Je le savais déjà. Ouais, mais la dernière vidéo, tu l'as pas dit. C'est pas grave, le joli. C'est pas drôle que là, il y ait genre 200 personnes qui vont nous regarder bouffer. Ça n'a aucun sens. Toi qui es derrière cette caméra, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'infliges cette merde? Juste on bouffe nos plats et il y a le métro qui passe. Non, je pense que là, il entend pas. Ah oui? Non. Mais attends. Est-ce que tu peux expliquer, genre, qu'est-ce qu'on fout ici? Bah, je sais même pas. Ouais, ça. Non, en fait, on s'est dit qu'on allait se rejoindre à mi-chemin entre là où il habite et là où j'habite. Du coup, on s'est dit qu'on allait se rejoindre au Mans. Pour aucune raison. D'ailleurs, le Mans, qui est une ville très très classique, comme il y en a partout. Bah, ça ressemble à toutes Ça les ressemble villes. à Tours, ça ressemble à Rennes, ça ressemble À Angers. à Angers, ça ressemble à plein de villes. Il n'y a rien de spécial, à part... Ah, les 24 heures du Mans. les 24 heures du Mans, c'était super. On a visité le musée, c'était exceptionnel. On est arrivé, c'est le premier truc qu'on a fait. Ouais. À tout moment, ça peut partir en vidéo ASMR, hein, regarde. Non, non. Très mauvais. Non. C'est bien parce que là, on délivre beaucoup de valeur. Ouais, il y a beaucoup de valeur dans la vidéo. Bon alors, si je devrais délivrer de la valeur. Si tu veux savoir à quel point t'es cool, à quel point tu vas réussir, à quel point t'es heureux, à quel point t'es beau, regarde les 5 personnes qui t'entourent et t'as ta réponse. Tu fais la moyenne et c'est ce que t'es. Voilà. Ok. Et toi, du coup, ça donne quoi? Oh là là, catastrophe. Oh mon dieu. Ouais. Là, je préfère regarder. Et toi? Bah moi, en vrai, ça va. Et à toi? Bon, c'est un peu chiant, du coup. Bah. Je comprends. Après, il y a plein d'autres gens, mais... En vrai, c'est que des entrepreneurs ou des mecs qui sont en RS. Ouais. C'est stylé, en vrai. Moi, en ce moment, dans ma vie, il y a Anatole, qui est hyper stylé, il fait de la MMA, il tire au flingue, enfin, tu vois, il a un lifestyle de baiser, il voyage. Et à toi,
RS, ça c'est très bien. Ouais. J'ai Mathis, lui closer, business physique, machin. Après j'ai Gabriel qui fait de la musique, même si je le vois plus trop en ce moment. Ouais. Et après j'ai ma famille, mais bon, est-ce que ça compte? Non, on se compte pas. Bah c'est tout, j'ai pas beaucoup d'amis en fait. Ouais. Ou alors le reste c'est des relations, mais pas... C'est pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'avis. Je parle à ma caméra toute la journée donc. Bah c'est vrai que... Parlons-en de la solitude de l'entrepreneur, parce que... Punaise, moi si j'avais su tout ce que ça allait me coûter d'arriver à 10K par mois, bon je l'aurais fait quand même, mais je veux dire, punaise, ça m'a coûté tous mes amis, ça m'a coûté plusieurs fois ma propre identité, ça m'a coûté des moments hyper noirs, ça m'a coûté de la solitude, ça m'a donné des moments loupés, ça m'a donné des problèmes de santé, ça m'a... Mec, c'est tellement... C'est fou, hein. Mm. Mais par contre, une fois que tu y arrives, genre... Ouais, t'es bien. Genre, tu te dis, ah putain, enfin. Et en fait, il n'y a rien qui change. Ouais. Et donc, c'est le. Putain, la phrase bullshit, mais c'est vraiment le chemin qui est. C'est le truc que tout le monde dit et qu'on croit pas, mais en fait, c'est vraiment le chemin parce qu'une fois que tu as le truc, c'est comme tu vois, quand tu cours une course à pied, Ouais. genre, c'est pas la ligne d'arrivée qui est incroyable, c'est tout le processus d'entraînement, ton meilleur physique, les relations que tu as fait, tu as Ouais. créé. Mais parce que tu as des histoires à raconter après. Le nombre de trucs que tu fais pour arriver à faire de l'argent, c'est con, mais par exemple, t'as forcément appelé plein de gens à un moment donné où tu t'es fait insulter, à un moment donné où t'es insulté, à un moment donné où tu t'es embrouillé, ou alors. Par exemple, je prends l'exemple de ce que je faisais avant. J'abordais énormément de meufs, mais parce que je savais que derrière je pouvais faire de l'argent grâce à ça, tu vois. Et du coup, ça m'a coûté d'aller aborder plein de meufs, et au final, j'ai plein d'histoires à raconter grâce à ça. Vas-y, Ou alors, par raconte-en une. Non, ou alors. Dites dans les commentaires si vous voulez qu'Erwan raconte une histoire. Bah allez. Ouais, là, j'en ai pas une qui me vient en tête. Mais attends, mais tu me coupes la parole. Ok, pardon. Et autre exemple, je sais pas, par exemple, les séminaires qu'on a fait. Oui. L'argent qu'on a perdu, Ouais. c'est marrant à raconter. Oui, c'est vrai. Et ça nous apprend des trucs. Ouais. Ah, mais il y a de la viande hachée. Ouais. Mais Ah. c'est une masterclass. Ah, je pensais que t'étais intolérant. Ça grince, là. C'est le canapé, je crois. Je crois que c'est le chili. On a fait une salade. Elle est catastrophique. C'est salade cacahuète. La sauce, c'est de la crème. C'est juste de la crème fraîche. La crème fraîche. Ça n'a aucun sens. Et du sel et des herbes de Provence. Ça va. Je Mais pense que dans le chili. Mais elle est bonne ou pas la salade? bah, je te laisse. Je te laisse faire ton propre avis. Je te laisse admirer. Mais par contre, si on peut noter, par contre, le repas, en termes de diète, c'est une masterclass. Bon, peut-être pas la salade, mais. Mais par contre, on remarque à quel point le canapé est tellement enfoncé que quand je veux manger, mec, je suis Toby. Regarde. Regarde mon dos, on dirait un arc de cercle. Ouais. Dang. Voilà, là Bon. on est mieux. De quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler maintenant? Dites-nous dans les commentaires. Ah non, c'est une vidéo. Ah mince. Le mec a pas compris qu'on était pas en live. Alors, t'as combien de jours de RS là? Là, au moins 4 jours. Au moins 4. Comment ça, 4? Ça fait 4 jours qu'on est là. Ouais? Tu t'es branlé quand on est arrivé? Non? C'est juste avant? Non, bah du coup 5. Mais je suis dans la phase où j'ai juste envie de me BR là. Of course. Et après, je vais avoir la phase où. Ouais. Enfin, tu sais, le cerveau il cherche des échappatoires.
En gros, au début, t'as envie de te BR, après t'as envie de Ken, Mhm. et après, c'est quoi le troisième? Je sais plus, mais il y a un troisième. C'est les meufs qui viennent te parler. Ah oui, et après, ton corps relâche des phéromones et les meufs viennent te parler. Hmm. Bon, ça me le fait, mais très rarement quand même, hein. Enfin, je veux dire, les phéromones, je sais pas. C'est pas genre à la troisième semaine, il y a des meufs qui viennent me parler comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas forcément temporel. Non. Hmm. Mais moi, comment j'avais un peu breakdown le truc, c'était genre, quand ton corps il a capté que t'allais pas de BR, Oui. il va te faire donner envie d'aller parler aux meufs pour Ken. Ensuite, si tu le fais pas, bah son dernier recours, c'est juste de te faire sécréter un max de phéromones pour Mm. attirer des partenaires à toi et que tu puisses te reproduire. Ouais. Donc je pense que c'est pas forcément une échelle de temps, c'est toi dans ta conscience, quand tu détaches les femmes, bah là c'est à ce moment-là que ton corps il panique. Parce que se reproduire dans la pyramide de Maslow, c'est genre besoin primaire, hein. Ouais. Oui, puis même tout ton corps est construit pour se reproduire. Genre ton but ultime en tant que Ah bah oui. biologiquement parlant, je veux dire, c'est de te reproduire. Bah ouais, regarde pourquoi on fait de l'argent, pourquoi on veut être connu, Pour pourquoi... être stable, pour avoir une famille, pour se reproduire. Ouais. Ouais. Après j'avoue que l'argent je le fais pas uniquement pour faire une famille, mais... Je fais aussi pour aller au pute. Enfin, bref, qu'on se le dise quoi. c'est mon side business. Non mais même si, tu sais, en vrai, même si l'ARS, ça m'apportait pas, tu sais, entre guillemets, les bénéfices relations, genre avec les meufs et tout, je le ferais quand même parce que, genre, genre dis-moi si ça fait sens, mais en gros, il y a un truc dont je parle souvent, c'est que tu peux pas faire une action sans qu'il y ait de conséquences. Même si c'est pas visible. Genre, par exemple, tu vois, c'est tout con, mais courir un marathon, en vrai, t'as pas tant de bénéfices physiques. T'auras pas un meilleur physique, t'auras pas. Oui, t'auras une bonne endurance, je veux dire, mais au-delà de ça, ça s'arrête là, tu vois. Mais c'est juste l'achievement de faire tout l'effort que ça demande pour faire un marathon. Il y a un bénéfice égal et opposé à l'effort que t'as mis pour le faire. Et le bénéfice égal et opposé, par exemple, ça va être juste toute ta vie, t'auras un peu plus confiance en toi. Mais pour le reste de ta vie. Parce que t'as fait un marathon. Mais en soi, il t'a servi à rien le marathon. Mais juste, il te sert à ça. Ben, je vois la RS pareil. Comme tu mets un effort considérable à contrer tout ce pourquoi ton corps est fait, tu vois ou pas? Genre ton corps il est juste fait pour se reproduire d'un point de vue biologique. Si tu contres ça, il y a forcément une réaction égale et opposée. Tu peux pas faire quelque chose qui demande une discipline d'enculé, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et rien avoir en retour. Ouais, C'est c'est vrai. physiquement impossible. C'est la deuxième loi du mouvement de Newton, c'est action-réaction. Pour chaque action qui existe dans l'univers, existe une réaction égale et opposée. Oui, loi de polarité. Pas de la polarité, mais c'est je sais plus comment elle s'appelle la loi, mais bref. Et donc, tu fais de la rétention, tu auras forcément un bénéfice égal et opposé à ce que ça te coûte. Ah, je suis Tu vois, d'accord. l'univers doit se rééquilibrer, tu vois, c'est pas. Genre, c'est con, genre, c'est con, mais genre, frotter dans ta main en soi, ça sert à rien. Genre, ça te coûte rien. Enfin, non, si ce que je veux dire, c'est que ça te coûte, et il y a quand même une réaction égale et opposée, c'est que tes mains chauffent. Oui. Donc en fait, tu fais de la chaleur, et on dirait que ça sert à rien, mais si, en fait, tu fais de la chaleur. Mm. Il y a toujours une réaction à ce que tu fais. Ouais, bah ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, même si t'as pas de bénéfice, genre, tu vas pas avoir de meuf, genre, si t'as pas de meuf qui viennent à toi, c'est pas grave. T'auras quand même un bénéfice, mais tu sais pas ce que c'est. Bah. Tu vois? De toute façon, si t'as pas de meufs qui viennent à toi, c'est pas dur. Déjà, arrête de te BR. Ensuite, tu vas leur parler. Et en vrai, aller leur parler, même, t'es même pas obligé parce que si tu te concentres sur toi, si tu te concentres sur le fait d'être détaché, si tu te concentres sur le fait de bien t'habiller, d'avoir une belle coupe et pas les cheveux rasés comme ça, La coupe mais à César. si tu te concentres d'avoir une belle coupe, d'entretenir ton visage, de mettre de la crème, tu vas faire des routines quotidiennes juste pour t'entretenir, aller à la salle, bah t'es déjà over, t'es déjà over 75% des hommes. Et l'important, en fait, c'est la loi du 20-80. Je sais qu'il y a 20. Enfin, genre. Euh, Enfin, tous les hommes veulent toutes les femmes, entre guillemets. Mhm. Mais 80% des femmes veulent 20% des hommes. Mhm. Et donc, en fait, il faut être dans le top 20% pour. euh, pour Oui, pour avoir des options. Voilà, pour avoir des options. Mhm. Et le truc, c'est que pour avoir des options,
j'ai remarqué que peu importe l'activité externe que tu fais, ça ne change jamais qui toi t'es à l'intérieur. Par exemple, quand je vois les mecs, je sais pas, que ce soit à la MMA ou à la lutte ou à la salle, bah les mecs stylés, c'est ceux qui sont déjà stylés à l'intérieur. C'est pas, tu vois, c'est pas parce que tu fais ça que t'es stylé. C'est deviens C'est parce que stylé. t'es stylé que tu fais ça. Voilà, exactement. Et après, pour être stylé, bah juste, je sais pas, soyez stylé quoi. En fait, non. En fait, pour être Super stylé, conseil. juste lâchez prise et devenez vous-même. Ok. Et plus concrètement, Bah tu soit, parles probablement à des gens très terre à terre. ouais, je comprends. Bah, moi, en fait, je suis passé de nothing to everything. Donc, de rien à tout. Ouais. Ok. Et ce qui a fait ça, c'est juste que je me suis concentré sur moi dans le fait de changer des choses. Et si tu changes forcément des choses à l'intérieur, et pas mais en fait, le problème d'aller à la salle ou machin, c'est que ça renforce un truc, mais qui est à l'extérieur de toi. Et c'est pas ça qui est trop stylé. Les mecs les plus musclés que je vois, c'est pas forcément les mecs les plus stylés, tu vois. Mhm. C'est un plus, c'est juste un petit argument. C'est comme les mecs les plus riches, c'est pas forcément les mecs les plus stylés. Loin de là d'ailleurs. Mais en fait, c'est un tout. C'est ton lifestyle, c'est qui tu es. Il y a plein de lifestyles possibles. Je sais pas, tu peux surfer, tu peux être le mec qui va chasser, tu peux être le mec qui fait des sports de combat, tu peux être le mec. Mais voyez, le mec qui va à la salle, il y a pas de, c'est pas sexy quoi. T'as pas un, tu vois. Alors que je sais pas, je prends un truc comme ça, mais tu fais du volleyball, tu fais de la salsa en couple et en plus de ça, je sais pas, tu fais des cours de chant, mec, t'es trop stylé, tu vois, tu fais tellement de trucs, ça n'a aucun sens. Tu fais du saut en parachute avec. En fait, tu prends des trucs qu'on. En fait, fais ce qui te passe par la tête et ce que tu as envie, Mhm. et c'est ça qui rend stylé, tu vois. Ouais. Genre, moi par exemple, je sais que j'avais envie de passer à la télé, bah, je me suis inscrit à un casting et je suis passé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, y a rien de plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Prochaine étape, koh. J'attends juste que mon genou se remette, mais. Ouais, c'est marrant. Ouais, en fait, au final, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et c'est pas obligé d'être cohérent. Genre, t'es pas obligé d'être le mec entrepreneur qui va à la salle. Non, voilà. Tu peux être entrepreneur et aller à la salle et faire d'autres choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Genre de la musique, par exemple. Ouais. Ouais, carrément. Ou, je sais pas, est-ce que j'ai d'autres exemples? Faire de la randonnée. Ah. Ou faire du dessin. Et même les trucs pas sexy, tu les rends sexy en faisant des trucs. Parce que quand tu fais des trucs qui te plaisent vraiment, en fait, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir. Oui. Et donc, tu me dis, je fais de la randonnée et je suis entrepreneur. Ouais. À côté de ça, je fais des cours de chant. Ah ouais. Et tu vois, plus t'en rajoutes, plus t'es toi-même, plus t'es stylé. Mhm. Ouais. Mais ça, c'est un vrai truc d'être stylé. Parce que moi, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis quelque part, je suis toujours genre, je suis toujours le. Je sais pas, tu me foutais dans la classe, j'étais toujours le mec où tout le monde voulait être ami, ou même tu me fous dans un groupe social, je suis toujours le mec qui connaît tout le monde et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé ça à l'intérieur, et donc ça se reflète à l'extérieur. Mhm. Et toi, si t'es pas stylé et que tu vas parler à tout le monde, bah, t'es juste le mec pas stylé qui Tu parle parles à à tout tout le le monde, monde. ouais. Voilà. C'est comme le mec beau qui envoie un message, qui relance une fille, c'est qu'il est attaché. Et un mec moche qui relance une fille, c'est juste c'est un harceleur quoi. Ah oui, ok, d'accord, je capte. Ouais, moi je voulais revenir sur le truc que tu disais, genre faire ce que t'as vraiment envie de faire, et souvent ça n'a aucun rapport avec. En fait, les choses entre elles n'ont aucun rapport. Mm. Genre par exemple en soi, je vais prendre ton exemple, être entrepreneur, faire du JJB, c'est ça que tu fais, hein, Ouais. de la musique et faire des séminaires, y a De pas, l'éloquence. et de l'éloquence, il n'y a pas trop de rapport entre les quatre, les cinq. Oui, Tu vois. carrément, aucun Mais rapport. Mais c'est parce que c'est ce que tu as envie de faire. Et Ouais. quand tu le fais, t'es passionné et c'est ça qui rend le truc stylé. Ouais. Regarde tes profs d'histoire. T'en as forcément un dans ta vie qui était passionné par ce qu'il racontait. Ouais. Toute la classe était hypnotisée. Ouais, Et ça carrément. rendait le truc stylé. Mais c'était pas l'histoire, parce que t'as d'autres profs qui sont à chier. Et, et qui, quand ils parlent d'histoire, c'est pas intéressant. Du coup, c'est pas l'histoire. Mm. C'est parce que le mec est passionné par l'histoire qu'il rend ça intéressant.
un mec qui pourrait me parler de plomberie, s'il te raconte, je sais pas, des histoires stylées ou que tu sens qu'il est passionné par la plomberie et qu'il arrive à te capter le truc parce qu'il est passionné, bah c'est stylé. Je pense que c'est parce que ça change ta fréquence. Oui, je pense. Ouais. Parce que, pareil, en éloquence, tu vois, quand je vais parce que je fais des compétitions d'éloquence, je vois les mecs qui font des discours pas stylés, tu vois. Et les mecs qui font des discours stylés. Et les mecs qui font des discours stylés, c'est pas les mecs qui juste suivent les règles. C'est les mecs qui sont eux-mêmes. Et tu peux pas les copier puisqu'ils sont eux-mêmes. Ils ont leur propre style. Ouais. Comme moi, j'ai mon propre style, donc tu peux pas forcément copier. Parce que moi, je suis bon là-dedans, mais ça se trouve, je suis nul en humour, tu vois, quand Ouais. je fais de l'éloquence. Alors qu'il y en a un autre qui est très fort. Et donc, il faut trouver ses points forts, ses points faibles. Et en fait, quand tu relis toutes tes passions ensemble, là, regarde, en vrai, éloquence, là, je vais faire de la MMA, chasse, entrepreneuriat, je fais de la musique, je fais du chant. Mec, Ouais. enfin, je veux dire, c'est stylé, tu vois. Ouais, ça n'a aucun rapport. Ouais, ça n'a aucun rapport, donc c'est stylé. Ouais. Et c'est ça qui plaît aux femmes, c'est la rupture entre ce que tu démontres et ce que t'es. Par exemple, si t'es très masculin, mais qu'à côté tu fais de la danse, les gens ils vont être là en mode what the fuck, Ouais. genre ça t'ouvre. Alors que si t'es un homme dans ton masculin et que tu fais de la danse, ça marche pas trop, tu vois. Ça va dans le truc, tu vois. C'est-à-dire C'est-à-dire que si t'es déjà dans un aspect féminin et que tu fais quelque chose, enfin ça ok. dépend du type de danse. Ah ok, non, parce que t'avais dit masculin. Non, bah en mode si par exemple t'es Ah oui, oui, masculin et que tu chasses, bah c'est pas forcément stylé parce que ça confirme juste ce que Très t'es. visible. Ouais, c'est attendable. Ouais. Quelque chose de stylé, c'est genre on te voit et on sait pas. Il n'y Et- a aucun rapport. Ouais, et genre c'est juste ouf, tu vois, c'est stylé. Mhm. Parce que tu t'y attends pas et tout. Alors que si le mec il est entrepreneur, il va à la salle, il mange des protes, il fait du biohacking et je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Et il va à Bali et il veut aller habiter et s'expatrier à Dubaï. Mec, t'es pas stylé, t'es vide. Et il va à la il a salle. un MacBook Air. Et il a un MacBook Air. Non, mais, tu vois, c'est vide. Les mecs les plus vides que j'ai vus, c'est ceux qui ont plein d'argent, qui sont hyper musclés et qui ont un business. Et derrière, il y a rien. Genre, c'est juste l'extérieur. Mhm. Ouais. Résumé en un mot, soyez un paradoxe. Faut qu'il y ait aucun rapport entre ce que vous fassiez. Bon, si c'est cohérent avec vous, je veux dire. Faites pas des trucs random parce que vous allez faire des trucs random, mais juste faites ce que vous avez envie de faire et normalement c'est random. Ouais, juste. Ouais. C'est ce que t'as envie de faire, quoi. Et puis aussi, genre faut pas tomber dans le piège de le truc que tu fais le plus, faut pas que ça devienne ton identité, genre. Par exemple, il y a un point commun des mecs qui vont à la salle, c'est qu'ils en font leur identité, genre en mode c'est des go muscu. Et en Ouais. fait, c'est pas sexy, genre. Ouais, non, c'est pas sexy. C'est nul à chier, genre toute ta personnalité, c'est le fait que tu vas à la salle. Surtout que la salle, c'est nul. Juste, tu pousses des trucs comme Ouais. ça. Bon, je dis ça, j'étais ce mec-là avant, mais il y a rien de fun à être le mec qui va à la salle. Genre, c'est stylé si tu vas à la salle et qu'à côté tu fais de la flûte traversière et qu'à côté tu fais un truc qui a rien à voir. C'est stylé parce que ça vient compléter d'autres choses. Mais si tu fais juste de la salle et que c'est toute ta personnalité et que tu penses qu'à ça tout le temps, bah à la limite deviens bodybuilder, mais sinon juste fais quelque chose d'autre quoi. Genre complète quoi, t'as pas que ça dans la vie genre. Ouais, parce que haltérophilie, c'est stylé, tu vois. Bodybuilding, c'est stylé. Mais si t'en fais pas que toute ta vie, quoi. Ouais. Parce que, en fait, les gens qui vont juste à la salle, c'est un peu les mecs qui font un business pour l'argent. Ça se ressent, tu vois. Ouais. Y a rien derrière. Après y a pas de mal à ça. Non, c'est ok. Alors t'en as pensé quoi de la salade? Très bon le chili con carne. Vas-y moi je vais me resservir, il reste moi. Mais ouais. Oui, je coupe tout le temps la parole et alors. Bien infernal. J'essaye de m'améliorer sur ça. Mais ouais, c'est pareil, je fais super attention à pas faire de la rétro-personnelle toute mon identité, tu vois. Parce que même si au début, tu vois, ça te sert, genre tu parles que de ça tout le temps, tu regardes que du contenu par rapport à ça, et du coup, tu tiens plus facilement, tu apprends plein de trucs et tout. Mais il faut pas que ça reste. Faut pas que tu sois le mec. Ah bah, Erwan, c'est le mec qui fait de la rétention, tu vois. Bah pour vendre, c'est mieux. Non, dans le contenu, oui, mais ce que je veux dire, Ah c'est bah oui. dans la vie. Parce Ah que oui. je parle de rétention, donc forcément, parce que c'est une partie de moi. Mais j'ai pas que cette facette, tu vois. J'ai aussi la facette où je fais de la musique, j'ai aussi la facette où je suis juste un entrepreneur.
J'ai la facette où je suis juste un mec qui fait des séminaires, qui va dans des séminaires. J'ai la facette où je suis juste le mec chill qui aime bien discuter pendant des heures. J'ai plein de facettes. Et je m'identifie pas comme le mec qui fait de la rétention. Heureusement, t'imagines, à chaque fois qu'on parle, on parle de RS. Les gars, je suis genre 89. Mais en gros, tu comprends pas que t'as le cycle du petit cerf que tu dois faire tourner. Non, tu vois, c'est drôle de temps en temps, tu vois. Et c'est comme si tu parlais que d'entrepreneuriat, au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, puis même voir la réaction des gens quand tu dis que tu fais un truc et qu'après tu fais un autre truc qui a rien à voir. Genre par exemple, moi la première fois où je disais aux gens que je faisais de la musique, le mec était comme ça. Hein? Oui. Genre tous les mecs à qui je disais que je faisais de la musique, ils disaient hein? Comment ça? Et genre moi ça intrigue les gens, parce que t'es entrepreneur, mec money, ça machin, tu taffes, machin, à côté tu fais de la musique, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Parce que l'archétype de l'entrepreneur, c'est le mec absolument pas créatif, full dans le rationnel, qui fait que bosser, qui a pas de créativité. Et à côté, je fais de la musique, ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc, du coup, faut être un paradoxe. Des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, par exemple, regardez, un mec, un athlète de baiser. Imagine un mec, genre, il fait des ultramarathons et tout, il a des perfs de fou, en force, en endurance, tout. Le mec, c'est un monstre. À côté, c'est un kiffeur de malade, il sort tout le temps en soirée. Ah, c'est stylé. C'est trop stylé sa mère. Alors que juste un mec qui sort en soirée ou juste un mec qui va que à la salle, c'est mid. Mais le fait qu'il y ait un paradoxe dans les deux, c'est stylé. Alors, je suis pas en train de dire allez vous bourrer la gueule parce que vous faites du sport, mais juste c'est pour vous donner un exemple. Genre, soyez un paradoxe. Mais c'est ça, en fait, c'est le clivage, c'est la différence entre ce que tu renvoies et ce que tu fais. Parce que moi, c'est ce qui marche bien avec les filles, c'est que genre d'aspect primo, tu vois, je fais le genre, tu sais, je fais rire, je sais pas, je me place souvent, tu sais, comme le foufou machin. Et à côté, tu vois, bah, ça c'était surtout quand j'étais aux US, mais tu vois, je dis, ouais, bah j'ai un business à côté, machin, tu vois, et les gens ils sont en mode, what the fuck, ça n'a rien à voir avec ce que je m'attendais, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça qui marchent. C'est de faire des clivages entre ce que tu renvoies et qui tu es. Tu vois, Anatole qui fait de la MMA et de la chasse, bon c'est stylé, mais tu vois, il me dit qu'il fait de la danse, je serais en mode, mais what the fuck, tu vois. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Parce qu'il est très masculin. Ouais, carrément. Et moi, ce qui marche bien, tu vois, c'est quand je dis que je fais de la MMA, bah pareil, ça casse le truc. Autre exemple, prendre les clichés de con. Imagine, tu vois. Ah, bon. Imagine, tu vois un mec qui sort d'une cité, d'un bâtiment. Il est habillé en costard. C'est stylé. C'est stylé, Ouais, parce qu'il y a un contraste. ouais. Ok. Genre, et c'est pareil avec le style vestimentaire. Genre, bon, là où c'est pas stylé, c'est les blancs qui se prennent pour des mecs de cité qui portent du Lacoste. Bon, là c'est pas stylé. Mais Arrêtez les casquettes Gucci là. je suis sûr, faut arrêter les casquettes Gucci. Mais non, mais Gucci c'est pareil Friends. avec le style vestimentaire. Ouais, c'est vrai. Genre, par exemple, même tu peux être en contraste avec ta génération. C'est pour ça que je porte toujours des chaussures en cuir. Parce que j'aime bien ça. Et je sais que les gens de mon âge, je porte pas du tout de chaussures en cuir. Et ça va pas forcément avec ma personnalité. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ouais. Et pourtant, j'aime bien les chaussures en cuir. Oui, c'est bien. Bah, pas avec un short par contre. Oui, non. Non, mais là, c'était parce que j'avais que ça, mais. Mais tu vois, moi par exemple, qui suis dans mon truc créatif, quand je m'habille de manière créative, ça marche quand même. Parce que en fait, personne le fait en tant qu'homme. Parce que je suis un homme qui s'habille de manière créative et c'est rare. C'est pour ça que ça marche. Ouais, exactement. Attends, je vais prendre une chaise. Bon allez, viens t'installer avec nous toi. Et il y en a, j'ai vu la dernière vidéo, hein. Il y en a un, il a mis un tag timeline à genre 25 minutes. Ouais. C'est-à-dire que mettez genre... Patapon. mettez patapon tous les gens qui sont à ce timeline là. Mettez tous patapon. Vous allez voir 100 commentaires. Non, pas du tout, il va y en avoir 2. Mais toi, derrière cette caméra, qui me regarde jusqu'à maintenant, tu peux être fier de toi parce que tu as perdu 29 minutes de ta vie à comprendre comment être stylé. Alors que pour être stylé, t'as juste à faire des choses et pas à consommer. Donc arrête de consommer. Quitte cette vidéo maintenant. Voilà.
Ah bah si. Oui, bon, casse-toi, vas-y. Non, mais Anti-vente. t'as capté. Mais attends, non, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est pareil, ça c'est un même truc, c'est est-ce que tu produis plus que tu consommes? Moi? Non, mais c'est une question rhétorique, genre. Toi? Non, Non. quoique. Non. Si, non, ouais. Non. Non, après ça. En ce moment, tu consommes beaucoup. Hein. Ah, je pensais que tu parlais de ça. Ok, d'accord. Non, je pensais que tu voulais dire l'inverse. Du coup, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que... Non, je produis plus que je consomme. Ouais. Je fais que produire, moi. Ouais, mais c'est. Je consomme Ah, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la tendance générale, plus tu consommes et moins tu produis, bah, moins tu fais des trucs stylés en fait. Parce que tu passes constamment. T'es constamment en train de regarder la vie des autres. Mm. Et le problème, c'est que du coup, tu crées pas la tienne. Mais d'ailleurs, attends, la RS, en fait, c'est stylé quand t'es entrepreneur parce que les autres entrepreneurs, ils le font pas et tu sais, c'est dur de machin. Ouais. Euh... Attends, non. Mec, le titre de la vidéo, ça va être écrit en gras, en lettres capitales, comment devenir stylé. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi. Vas-y, dis-le. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire? Non, mais aussi le parfum, très important. Ouais. Il y a quoi d'autre pour être stylé? Moi, je suis la team no parfum, les gars. Sans commentaire. Sans commentaire. On a pensé au même truc. Ah bon? En fait, il y a quatre trucs. Il y a ce que tu fais, comment tu t'habilles, à quelle fréquence tu vibres, et ton odeur. Et comment tu parles? Et comment tu parles. Bah voilà, maxer ces 5 choses-là. Mais attention parce que en fait, le problème c'est que si vous les maxez de manière mécanique, ah bah vous allez toujours pas être stylé. Ouais. Juste faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, juste soyez vous-même. Le premier degré, c'est le seul truc qui marche dans la vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Et en plus, vous allez attirer les gens qui vous ressemblent et vous allez écarter les gens qui sont nocifs pour vous. Exactement, ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on fait pas ce qu'on aime, si on fait pas ce qu'on a envie de faire, on n'est pas vraiment la personne qu'on est censé être. Donc, les gens qui nous aiment pour ça, c'est des gens qui nous aiment pour la personne qu'on n'est pas vraiment au fond de nous. Mm. Et je pense que les gens, ils seront surpris à quel point, quand vous... Genre, quand vous faites parler ce que vous voulez vraiment être, c'est-à-dire en termes d'action, en termes même de musique que vous écoutez, en termes de gens que vous voulez fréquenter, comment vous parlez, ce que vous faites au quotidien, si vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont dans votre entourage, ils vont vous voir bizarrement. Et il y a des gens, ça va les frustrer, il y a des gens, ils vont pas être d'accord avec vous, et parfois, ça sera des membres de votre famille, des gens extrêmement proches, et ils vont vous reprocher d'être vous-même. Et bah dans ces cas-là, genre, faut les envoyer chier un peu, entre guillemets. Mais, non, j'allais dire une dinguerie. Mais genre, continuez à faire ce que vous aimez, et naturellement, vous allez faire le vide de personnes qui vous aiment pas pour qui vous êtes vraiment. Et quand il y a un vide, il doit toujours être comblé. Le rien n'existe pas, il y a toujours quelque chose. Donc si vous faites le vide de certaines personnes, certaines choses dans votre vie, vous allez forcément faire venir des nouvelles choses et qui sont, en conséquence, en fait, plus alignées avec qui vous êtes vraiment, parce que vous faites des choses dans votre quotidien qui sont les choses que vous voulez vraiment faire. Alors attends, je viens de perdre un groupe d'amis d'enfance là, enfin avec qui j'ai coupé contact. Ouais. C'est toujours vide. Il y a toujours du temps. Mm. On va claquer les doigts. Oui, parce que oui, c'est sûr que si tu dis si tu claques la porte, je sais pas, tu dis à tes parents d'aller se faire enculer, tu dis à tes amis d'aller se faire enculer, bah, il y aura un petit moment où effectivement tu seras avec personne. Mm. Mais la vie va faire que tu vas retrouver des gens qui seront alignés à ce que tu as mis en place. Mm. Et je pense que ce passage, c'est pour vérifier si t'es... Si tu restes dans cette fréquence. Ouais. Ou si tu Si tu retournes reviens pas, ouais. Il y a toujours un petit délai. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois quoi. Les flageolets, ça fait péter. Ouais. Je sens que l'appart... Déjà c'est des haricots rouges, c'est pas des flageolets. Là, tu donnes un coup de briquet, et tout qui explose. Tellement qu'il y a de gaz dans la pièce. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Merde.
Ben, T'as un d'autres mot choses- pour la fin. T'as d'autres choses à ajouter? Non. Devenez quelqu'un de stylé. Soyez vous-même et vous serez stylé. Voilà. Arrêtez de copier les autres, ça c'est pas stylé. du tout. Mec, ça j'en peux plus. Tu sais, genre, je tombe souvent sur des vidéos business où genre le mec, il a un schéma Miro, il fait l'intro, les gars, dans cette vidéo, je vais vous donner toute la valeur de ma vie. Les gars, restez bien jusqu'à la fin. Si tu es coach, j'ai envie de mettre des coups de coude dans mon ordinateur. Ouais, c'est J'en pas peux lui-même. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, même dans le business, en fait, juste soyez vous-même. Ouais. Par exemple, moi, j'ai longtemps essayé de faire de la prospection via du setting et tout. Et en fait, ce qui me correspond le plus, c'est la création de contenu. Parce que c'est ma personnalité. Et donc, faut pas essayer de suivre les autres parce que eux, ils ont réussi à leur manière. Et chacun est différent et tu peux pas copier quelqu'un. Il y a Abdou Karim qui m'a follow sur Instagram. Mais voilà. Quoi? Mais Bah, tu couperas ça. De Bah ça, non. bah, c'est du racisme. Mais y a rien, frérot. J'ai juste dit, il y a Abdou Karim. Bah t'as fait ce signe là, non? Pas du tout. Ah bon? Et alors, c'est pas Tu grave. couperas quand même. Frérot, ça va. Sois pas dans la peur. Regarde, exemple. Faut être soi-même. Entre nous, on fait des vannes racistes, on fait des vannes sexistes, on fait même des vannes sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire dans le contenu? Au final, on n'est pas nous-mêmes si on fait ça. On se restreint pour... Non, mais là, imagine, il y a une femme ou quelqu'un de couleur opposée à nous. Eh Enfin, ben, non, pas Mais opposée. je pense que ça va être très drôle. Mais je sais que beaucoup de mecs sur qui on fait les vannes racistes trouvent ça super drôle. C'est juste qu'on a peur d'offenser les gens. Et on vit dans un paradigme où c'est vu comme mal, tu vois. Tu penses pas? Je sais pas. T'as pas envie de prendre position, t'as trop peur? Bah, je sais pas, le but c'est pas de blesser l'autre non plus. Quoi. Frérot, ça va blesser personne. Genre, si on dit ouais, s'il y a un noir dans une vidéo qui dit en rigolant, de toute façon tous les blancs ils sont fragiles. Y'a quoi? Bah, je mets un commentaire de haineux. Bah non, Je mets, on met rien, on s'en fout. Salut. Comment ça? Les blancs sont des fragiles. En plus, tu sais que le mec est second degré. Ouais, je sais pas, en fait, je crois que j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc... Bon, si tu veux. Non, c'est vrai. Bon, le mot de la fin. Patapon. Patapon! C'était un très bon repas. Oui. Très long. Je